Alors, vous allez voir beaucoup moins bien. La lumière, c'est pas top. Bon, ben, tant pis, je suis désolé. Si je me mets comme ça, j'essaie de trouver une position pour que ça soit mieux au niveau de la lumière. Voilà, c'est un peu mieux. Je vais me mettre ici. Tac, tac, tac. Bon, a priori, ça devrait... Ah oui, ça va un peu mieux quand même. Voilà. Hop, ça marche bien. Habitué de coca. Et on va pouvoir y aller. Donc, je vais partager mon écran concernant les exercices que vous deviez préparer. Hop. Ça va arriver. Voilà, nous sommes en place. Pourquoi y a-t-il deux caméras qui fonctionnent? A priori, il ne devrait y en avoir qu'une. Je vais couper. Ça marche. Donc ici, dans ce premier exercice, on vous donnait des informations relatives à une entreprise pour l'année 2002. On vous dit que les coûts fixes pour l'année s'élèvent à 1204 K euros. Donc K euros, c'est des kilos euros, c'est des milliers d'euros. Donc grosso modo, on a 1 204 000 euros. Que les achats ont coûté 700 000 euros, donc 700 K euros. Que la variation de stock, qui est une charge, a été de 60 000 euros. Que les autres charges externes ont été de 570 000 euros. Le chiffre d'affaires a été, lui, de 3 260 000 euros. D'abord, on vous demandait de distinguer le montant des coûts variables. Alors, on va reprendre, nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va identifier les charges fixes, les coûts fixes, et on va identifier aussi ici les coûts variables. Et on va pouvoir, comme ça, voir ce qu'il en est pour chaque élément. Alors, le premier élément, bon, bah, c'est pas très compliqué, hein, puisqu'on vous dit que ce sont des coûts fixes. Hein. Donc, il y a un premier élément qu'on a déjà, ce sont des coûts fixes, pour un montant de 1204, 1, 2, 3, 1 204 000 euros. Ensuite, on vous dit qu'il y a des achats. Les achats sont à considérer comme des coûts variables. D'accord ? Donc, les achats, eux, ont coûté 700 000 euros. Voilà, pour les achats. Alors ça, les deux premiers éléments étaient plutôt simples. Maintenant, parlons de la variation de stock. La variation de stock, vous la placez dans quoi? Dans les coûts fixes ou dans les coûts variables? Dites-moi un peu.
Moi, j'ai mis dans variable. Voilà, tout à fait Solène, tout à fait, je pense que c'est Delphine qui m'a parlé, Maxime idem, Léa pareil. Donc effectivement, c'est ce qui va venir pondérer les achats pour dire vraiment de ce qui a été consommé. Alors, ici, on a. Alors attention, la variation de stock, elle peut aussi être négative. Ne soyez pas surpris quand la variation de stock, si jamais vous retrouvez une variation de stock qui est négative, d'accord, c'est pas surprenant une variation négative, c'est-à-dire que j'ai pas puisé dans mes stocks, mais j'ai plutôt fait du stock. J'ai pas vendu tout ce que j'ai fait ou j'ai pas vendu tout ce que j'ai acheté. Donc c'est resté en stock. C'est pour ça que la variation de stock peut être aussi négative. Ici, effectivement, la variation de stock fait partie des charges variables. Donc, on en a pour 60 000 euros. Ensuite, on a estimé qu'il y a d'autres charges externes qui sont des frais sur achat ou des frais sur vente, qui sont de 570 000 euros. Alors, si on n'avait pas parlé, si on n'avait pas précisé, notamment la nature de ces charges externes, qui sont des frais sur achat ou des frais sur vente, le terme charge externe fait plutôt appel à des charges fixes. D'accord ? Mais ici, on vous précise que ce sont des charges qui sont liées aux achats ou liées à la vente. Donc, obligatoirement, qui sont proportionnelles au chiffre d'affaires. Donc, ce qui veut dire qu'ici, nos charges externes, il va falloir les considérer comme des charges variables. D'accord ? Donc, les autres charges externes, nous allons les considérer comme des charges variables à 570 000 euros. Donc, on va pouvoir totaliser l'ensemble. Concernant le total des charges fixes, pas très compliqué. Oui, je vais répéter, je finis juste mon calcul, comme ça je peux le répéter sans problème. Et le total des coûts variables qui permettait de répondre à la question. Alors, je répète concernant les autres charges externes, d'accord ? A priori, normalement, les charges externes sont plutôt des charges fixes, sont plutôt des charges de structure. C'est souvent le loyer, les assurances, la publicité, des honoraires pour le comptable, des cadeaux à la clientèle. Voilà, ce genre de coûts qui sont plutôt assimilés à des coûts fixes. Donc là, je pense qu'il y a une partie des charges externes qui sont dans le premier élément que l'on vous donne, les coûts fixes s'élèvent, et une autre partie de charges externes que dans l'énoncé on a appelé les autres charges externes, qui sont là des frais sur achat ou des frais sur vente. Les frais sur achat et les frais sur vente sont obligatoirement liés à l'activité, sont obligatoirement liés au chiffre d'affaires. Plus je vais vendre, plus j'aurai de frais, certainement des frais de livraison par exemple, de frais sur mes ventes. Voilà pourquoi ici on peut les qualifier de charges variables. Alors, hop, on va faire un autre petit tableau pour terminer tout ça. On nous demande de déterminer le seuil de rentabilité. Pour établir le seuil de rentabilité, il va falloir donc établir le compte de résultat différentiel. Je vais le faire sur le côté ici. Ça, c'était la réponse à la première question. D'accord ? La question A.
La question B, je vais faire ici sur le côté, comme ça j'aurai en visu exactement tous les éléments. Alors, pour faire mon courbe de résultat différentiel, la première chose que je vais indiquer, c'est le chiffre d'affaires. D'accord. Donc, le chiffre d'affaires, il est exactement de 3 260 000 euros. Ensuite, je vais mettre, on le sait, mes charges variables ou mes coûts variables. Mes coûts variables, je vais aller les rechercher dans le tableau précédent puisque je les ai déjà calculés à 1 330 000. Ensuite, je dois calculer ma marge sur coût variable. C'est la marge sur coût variable. Je sais que c'est CA 1,9 million. Je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement, même s'il y a quelques étapes qui n'étaient pas forcément nécessaires. Et notamment, le calcul du résultat n'était pas nécessaire et n'était pas demandé ici. Mais malgré tout, je vais le faire pour aller jusqu'au bout du raisonnement et avoir un tableau, un compte de résultat différentiel complet. Je peux calculer à cette hauteur-là, où j'aurais pu le faire après, mais moi j'aime bien le calculer ici, mon taux de marge. Alors si vous le faites après, ce n'est pas du tout un souci. On sait que le taux de marge, c'est la marge divisé par le chiffre d'affaires. Alors multiplié par 100 si vous voulez l'exprimer vous en pourcentage. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais faire 1 euro de chiffre d'affaires, il y a 59,20% de marge. Cette marge, elle sert à couvrir, à payer les coûts fixes. Les coûts fixes ici sont de 1,2 million. Alors je sais déjà que mon résultat va être positif, que mon entreprise va gagner de l'argent. Parce que il y a 1,9 million de marge qui a été générée, j'ai 1,2 million de charges fixes. A priori, je devrais dégager quelque chose comme 726 000 euros de bénéfices. Je vais le calculer malgré tout. Quel est le résultat de l'entreprise? Rentabilité? Non, ça serait une erreur. Donc, comment va-t-on calculer le seuil de rentabilité en valeur? Je le précise, mais on peut le mettre en euros, c'était une évidence. Donc, mon seuil de rentabilité, c'est charge fixe divisé par taux de marge. Il y a d'autres solutions, pour calculer le seuil de rentabilité, mais je trouve que c'est peut-être la formule. Dans votre cours, vous avez plusieurs formules. Vous êtes libre d'employer celle qui vous plaît le plus, d'accord? Mais moi, je trouve que celle-ci est plutôt simple et en tout cas, elle représente bien ce que je veux démontrer. Acéto divisé par le taux de marge, le coût fixe divisé par le taux de marge, et j'obtiens un seuil de rentabilité à 2 millions. Ça veut dire que si je fais plus de 2 millions de chiffre d'affaires, je vais être rentable. Si je fais moins de 2 millions de chiffre d'affaires, je ne vais pas être rentable. Tout simplement, je vais générer des pertes. Ça, normalement, vous commencez à avoir cette notion, d'accord, de ce que veut dire exactement le seuil de rentabilité. Ça veut dire qu'à 2,3 millions, je fais zéro. Ici, vous voyez que si vous vous souvenez bien de notre premier cours, je vous avais pris un exemple en vous disant, voilà, une entreprise a un seuil de rentabilité à 100, d'accord? Ça veut dire que son résultat va être de moins 2 ou moins 20, peu importe. Et vous m'avez dit, oui, monsieur, vos chiffres, ils ne sont pas bons, là, il n'y a pas de proportionnalité. Ben non, il n'y a pas de proportionnalité. Et je vous avais dit, non, il n'y en a pas, et vous verrez. Alors, on ne va pas le faire ici, mais vous verrez par le calcul que je vais vous montrer que ce n'est pas parce que je suis à 1 million au-dessus de mon chiffre d'affaires que je fais 1 million de bénéfices. Là, j'ai une marge de sécurité de pratiquement 1,2 million. D'accord. Ce n'est pas pour ça que j'ai fait 1,2 million de bénéfices, j'ai fait que 700 000 de bénéfices. On verra par la suite quel est le pourquoi et comment on pourrait arriver à trouver une règle qui me permette de bénéfice